Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le jeudi 23 décembre de l'année 2021. Alors, une petite capsule qui va être un petit peu différente des autres. Il ne va pas s'agir d'astrologie aujourd'hui. On va juste parler, exposer un petit peu, explorer, pardon, le monde des mythes et partir à la découverte de la véritable signification de ce que nous avons quasiment tous dans nos foyers à l'heure actuelle, le sapin de Noël. Alors, quelle mère ne s'est pas extasiée devant ses enfants? Quelle grand-mère ne s'est pas extasiée devant ses petits-enfants à genoux, au pied d'un sapin enguirlandé et tout auréolé de lumière, d'une étoile ou d'une flèche? On entendrait presque la voix de Tino Rossi qui chantait si bien cet esprit de Noël. D'ailleurs, on finit par le regretter. Ça, c'est mon petit côté rétro. Bon, alors, tout ça, c'est la vision acceptable et, disons-le, très édulcorée des symboles auxquels la tradition nous a assujettis, quasi niaisement, si je puis dire. Alors, je tiens à vous prévenir, si vous poursuivez l'écoute de cette vidéo, éloignez tout de suite les enfants, car vous risquez de perdre littéralement votre virginité. Bref, votre niaiserie, comme on disait autrefois. C'est un peu découvrir que le Père Noël est en réalité rien d'autre que l'ambassadeur de Coca-Cola. Ah, peut-être que ça vous ne le saviez pas non plus. Bah, c'est pourtant une réalité. Enfin, en tout cas, la couleur rouge du Père Noël est à l'origine celle de Coca-Cola. Bon, ça c'est fait. Passons à la suivante. Alors, de toute façon, autant le dire tout de suite, hein, il faut s'habituer. Les années 2020-2021 sont des années de révélation. Et bien, ça n'est pas fini. Alors, pour en revenir au sapin de Noël, sa tradition, sans parler du calendrier qui attribuait l'épicéa au mois de décembre, le calendrier celtique, pardon, devrais-je préciser, sans parler aussi de la légende de Saint Boniface qui remplaça le culte païen d'un chêne par un sapin miraculeux, ou bien sans parler de la guéguerre la guéguerre éternelle, si je puis dire, entre protestants et catholiques, les protestants qui étaient réticents à représenter la naissance du Christ. Vous savez que les protestants n'aiment pas représenter d'une façon générale les divinités, c'est pour ça que leurs temples sont extrêmement dépouillés, épurés. Donc ils avaient remplacé la traditionnelle crèche de Noël par un épicéa sur lequel on accrochait des friandises pour les enfants. Bon, cela étant, le symbole de l'épicéa s'entendait parfaitement dans la mesure où, étant un arbre qui ne perd pas ses feuilles, il représentait une certaine idée de l'immortalité. Pourtant, il faut remonter plus loin. Mais alors, beaucoup plus loin, pour découvrir les véritables origines du sapin de Noël, de cette tradition multiséculaire, devrais-je dire, multimillénaire. Beaucoup plus loin, ça signifie quoi? Eh bien, que l'imagerie du sapin de Noël, en fait, appartient au monde des archétypes. Alors, le monde des archétypes, selon Jung, vous savez, ce sont ces images primordiales qui ont fini par s'imposer dans l'inconscient collectif à force d'être répétées. Or, l'imagerie du sapin de Noël est une imagerie qui est héritière d'un culte phrygien qui a été entretenu par les Grecs et revivifié par les Romains. Donc, ces images qui appartiennent à l'inconscience, que seul notre inconscient comprend, eh ben on va essayer maintenant de les rendre légèrement conscients. Alors, j'ai bien conscience que dans les minutes qui vont suivre, je risque de générer la création d'un syndicat des mamans en furie. Mais après tout, ne sommes-nous pas à Noël, le jour du Sol Invictus, le soleil invaincu, c'est-à-dire la nuit la plus longue, mais c'était la dernière nuit la plus longue. À partir du 21 décembre et du solstice, vous savez que le jour va gagner sur l'obscurité, le jour étant
l'ouverture de la conscience, eh bien, je vous propose de vous accompagner dans cette expansion de conscience. Si toutefois vous l'acceptez. La vérité, des fois, est un petit peu blessante. Alors, pour planter tout de suite le décor, savez-vous que lorsque vous déposez, pas vous déposez, mais vous admirez vos enfants qui sont à genoux devant le sapin de Noël, est-ce que vous avez conscience que vous les exposez à un ancien culte païen dédié à un phallus, le sapin de Noël étant un phallus décoré littéralement. Il s'agit en fait de la célébration de la castration d'un jeune éphèbe du nom d'Attis qui voulait échapper à l'inceste de sa mère amante, la très célèbre Cybèle. Alors, oui, évidemment, vu comme ça casse tout de suite le côté bisounours du sapin de Noël, ne trouvez-vous pas? Mais attendez, c'est pas fini et vous n'allez pas être déçus. Vous allez rire jaune, je vous ai prévenu, voire même vomir, selon votre sensibilité. Dans la version grecque du mythe expliquant les origines d'Attis, on y célèbre tout d'abord la masturbation et l'éjaculation de Zeus, le dieu des dieux, sur le corps de la déesse, donc de Cybèle. Oh my god. Désolé, c'est très frais. Non, pardon, c'est très chaud. Comme quoi, la pornographie n'a strictement rien inventé. Vous en voulez plus? Attendez ce qui va suivre, vous n'allez pas être déçus. Alors, suite à cette divine snow shower, si je puis dire, du roi des dieux, naquit un être hermaphrodite nommé Additis, dont la puissance et la force effrayèrent tant les dieux qu'ils décidèrent de l'émasculer. Et là, miracle des miracles, de son sang poussa un amandier qui, bien évidemment, est censé donner des amandes. De fruits, hein, pas des prunes. Des amandes. Cet amandier a vécu sa vie d'amandier. Et un jour, passa non loin de cet arbre une très jolie jeune femme du nom de Nana, qui était fille du fleuve Sangarios. Nana s'ennuyait alors terriblement. Découvrant cet arbre, elle s'en approcha, cueillit un des fruits de cet arbre, donc une amande. Elle s'installa confortablement au pied de cet arbre et, à l'abri des regards indiscrets, elle s'enfila délicatement cette petite amande à l'intérieur de son vagin. Faudra l'excuser, les téléphones portables n'existaient pas encore à cette époque-là. Il en résulta quelques mois plus tard la naissance d'un enfant du nom d'Attis, le héros qui nous intéresse particulièrement pour célébrer le sapin de Noël. Bon, alors oui, hein, vous avez compris, tout ça c'est complètement fantasmagorique, mais après tout, ne sommes-nous pas dans un mythe? Vous trouvez ça glauque? Peut-être. Et encore, c'est pas fini. Alors, Attis, c'est un jeune homme d'une incroyable beauté. Tellement beau que sa grand-mère, Cybèle, la déesse, s'en éprend éperdument. Mais Attis est promis à une autre. Il finit par perdre son pucelage dans les bras de cette naïade à laquelle il était promise, au grand courroux, évidemment, de la marâtre Cybèle, qui en devient folle furieuse de jalousie. Or, vous savez, dans les mythes, c'est une récurrence, il n'est jamais très bon de s'attirer les foudres d'une déesse mère, ce qui est le cas de Cybèle. On l'a vu dans d'autres mythes, hein, Hercule contre Héra, etc. etc. Cybèle, qu'est-ce qu'elle fit? Eh bien, dans sa grande colère, elle frappa de folie le pauvre Attis, en espérant copuler avec. Pour échapper à cet inceste, Attis alla sous un arbre pour, littéralement, s'autocastrer.
Et bien sûr, vous me voyez venir, enfin vous voyez venir le mythe. De quel arbre s'agit-il? Eh bien gagné, c'est notre fameux sapin. Bon, alors en fait, dans le vrai mythe, il s'agit d'un pin. Mais du pin au sapin, vous savez, c'est pas très loin, d'autant que le sapin a aussi cet avantage incontournable d'avoir une forme tout à fait appropriée pour célébrer la castration d'un membre sensible de l'anatomie de l'homme. Vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, vous savez, sur Place Vendôme, là, il y a un artiste qui avait planté un plug. Bah, c'était ça, hein, c'était un plug qui ressemblait à un sapin de Noël, ou plutôt un sapin de Noël qui ressemblait à un plug. Donc vous voyez, le glissement de l'un à l'autre est vraiment très très facile à opérer. Ainsi donc, le sapin de Noël est directement issu du symbolisme du culte d'Attis et de Cybèle. Bon, donc nous allons maintenant résumer, prendre un peu de recul sur le sens de ce mythe, sur ce qu'il nous enseigne comme tradition. Parce que oui, ce mythe a un sens, il nous enseigne une certaine façon de fonctionner de l'humain, de fonctionner de manière inconsciente. Alors c'est quoi l'enseignement de ce mythe? Et je vous rassure, hein, il ne s'agit en rien d'un culte sataniste ou machin chose. Non, 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 rien de tout ça. Il y a un vrai sens derrière tout ça. Alors, si on prend justement ce recul nécessaire à la compréhension de ce mythe, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a bien compris, pour se libérer de l'inceste de sa mère, Attis se castre. Mais ce faisant, il se condamne à ne plus pouvoir avoir de rapport avec d'autres femmes. Vous l'avez bien compris. Donc, quelque part, par ce geste, par ce sacrifice de ses parties génitales, ben, sacrifice qu'il fait sur l'autel de Cybèle, quelque part, c'est comme si c'était une façon de s'unir de manière définitive avec la grande déesse. Le sapin, vous m'avez compris, célèbre donc un inceste. Et l'inceste, dans les archétypes, dans les mythes, n'est ni plus ni moins que le symbole traditionnel célébrant l'union avec les grandes déesses mères. D'ailleurs, en ce sens, vous savez, le symbole de l'arbre a été maintes et maintes fois repris dans diverses autres traditions, comme en Égypte, avec Osiris, qui est enfermé dans un cercueil de bois qui va s'échouer sur les rivages du Liban, où un cèdre va pousser tout autour du cercueil. Un cèdre qui servira d'ailleurs à édifier le palais du roi. Mais c'est également le cas d'un autre mythe, enfin qui n'est pas vraiment un mythe, qui est une histoire, mais dont les symboles empruntent à l'inceste d'Attis. Et c'est bien sûr la crucifixion de Jésus. Jésus crucifié sur une croix de bois représente la castration, représente l'inceste pour célébrer une forme d'union avec le monde divin, c'est-à-dire le retour au Père. Alors Père, Mère, bon, dans la religion chrétienne, vous savez, on a un peu fusionné les deux. Donc, voilà le sens de ce mythe. Alors, bien sûr, pour commémorer le sacrifice du sexe d'Attis, les prêtres de l'époque, des eunuques, bien évidemment, hein, donc c'est tout à fait logique, prirent l'habitude d'abattre annuellement un pain qu'ils couronnaient. Le voilà, notre arbre de Noël. Vous connaissez donc maintenant l'origine du sapin de Noël. Jour de la victoire du soleil sur la nuit. Le sapin de Noël que l'on décore naïvement n'est que le symbole du sexe amputé d'un ancien dieu. Et pour conclure, pour aller plus loin, tant qu'on y est, la bûche de Noël, la célèbre bûche de Noël, que l'on avale goulûment au dessert. Bah oui, elle ne diffère en rien de ces symboles. Elle en est même la continuité. Donc, quand vous mangez une bûche bien crémeuse, symboliquement,
vous avaler. Enfin, vous m'avez compris. Donc, je pense que demain soir, si vous avez une bûche au dessert, eh bien, vous penserez à moi. Enfin, pardon, vous penserez à Atis, s'il vous plaît. Voilà, là-dessus, eh bien, je vous souhaite un bon appétit et puis surtout, un joyeux Noël. Voilà. Donc, c'était toute la vérité, toute l'histoire de du sapin de Noël revivifié. Vous avez vu comment on arrive à édulcorer les anciens mythes, mais finalement, nous en sommes toujours les marionnettes, puisque il y a une permanence des symboles. À toutes et à tous, et du fond du cœur, je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes de Noël. Ne pensons en rien à ce qui se passe autour, sachons nous rassembler, sachons malgré tout célébrer quelque chose, même si c'est un culte ancien, enfin, ce sont des cultes anciens, des cultes païens, il y a quand même un sens sacré à tout cela. Et quand on parle de sacrifice, d'union, avant de penser à l'inceste, parce que symboliquement l'inceste n'est ni plus ni moins que l'union avec soi-même, donc les fêtes de Noël, c'est aussi un excellent moment pour se retrouver en soi, faire peut-être le point sur la situation, voir que finalement, quand on est en soi, c'est comme une forteresse, personne ne peut venir l'attaquer, on est dans un monde inexpugnable, on est dans un monde de force, de solidité, de courage, un monde de totalité, un monde uni. Eh bien, c'est de cette union avec nous-mêmes que nous allons pouvoir réattaquer bien vite l'année 2022 qui va être, je pense, grandiose. Voilà. Encore une fois, à toutes et à tous, un très joyeux Noël et à très bientôt.